Osmose. Osmose Radio. Viens, Viens. Dis-moi. viens, dis-moi, une émission présentée et proposée par Dominique. Et bonjour, il y avait bien longtemps que nous vous avions présenté un Viens dis-moi, et là c'est vraiment l'occasion puisqu'en effet le 28 février va se dérouler à Avignon, s'il vous plaît, sur nos terres, et plus précisément à Saint-Chamond, un grand prix de France de rock, de boogie, de lindy hop. On va découvrir un petit peu ce que c'est. Alors pour en parler avec moi, j'ai Laurent Ladet. Bonjour Laurent. Bonjour. Tu t'occupes de la communication, ça c'est une chose, mais tu es aussi participant toi. Je participe dans la catégorie boogie adulte intermédiaire. C'est quoi intermédiaire ? Donc intermédiaire, en fait, vous avez 3 catégories. Aujourd'hui, vous avez une catégorie pour les gens qui apprennent le boogie-woogie dans l'année, qui peuvent participer en tant que débutants pour donner accès à la compétition à tous les gens qui ont envie justement de se frotter un petit peu aux autres compétiteurs. Ensuite, vous pouvez grimper dans la catégorie intermédiaire. Et après, le but est aussi de venir se frotter quelques années plus tard dans la plus haute catégorie qui s'appelle la catégorie Boogie Main Class. D'accord, d'aller jouer dans la cour des grands. Alors, ce qui est génial, c'est que ça se passe chez nous, ça se passe dans un quartier qui est proche même de la radio. C'est Saint-Chamond, dans une salle où on peut recevoir 2000 personnes. Il y a eu déjà d'autres événements de ce style ? On a reçu le championnat interrégional de danse sportive, donc dans lequel on avait associé la danse sportive avec nous. Et il y a 3 semaines, donc ça s'est très très bien passé. On a rempli la salle de Saint-Chamond. 2000 personnes, bravo, voilà. Chapeau. Hein. C'était vraiment une très belle soirée avec tout le côté spectacle, les paillettes, les robes. Et là, on espère faire aussi bien avec le boogie-woogie, le lindy hop et le rock. Ouais. Donc, ça va bouger, hein, en tout cas. Ah là, ça va bouger. Ça va swinguer, ça va. Alors, il y aura, il faut le savoir, les meilleurs danseurs de France qui seront sur place. Ils vont faire le déplacement pour cette grande soirée du 28 février. C'est à partir de quelle heure ? Tout au long de la journée, il va y avoir plus de 400 couples à partir de 19h, où on va avoir les plus belles catégories avec les meilleurs danseurs français de 19h à 22h. Ok. Qui détermine les gagnants ? Il y a un jury ? Ce soir, donc, on a une dizaine de juges internationaux qui vont venir décider qui ira sur la plus haute marche. Voilà, dans chaque 1 catégorie. minute 30 de démonstration pour être jugé, c'est ça ? C'est ça. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et pour 1 minute 30 d'improvisation. Comment ça se passe pendant cette minute 30 ? C'est au regard ? Alors 7 minutes 30, j'imagine que tout est calculé, tout est... Alors nous, justement, Ah. la difficulté en boogie-woogie, c'est qu'en fait, il y a un grand nombre de chansons qui peuvent exister, qui sont regroupées sur une playlist internationale. Et tu vas me dire que vous savez pas ce que vous allez avoir ? On ne sait pas sur quoi on va tomber, en fait. Donc, aux premières notes, vous allez découvrir sur quoi vous allez tomber. Alors, qu'est-ce qui se passe, là ? Donc, là, qu'est-ce qui se passe ? Il faut essayer de rester le plus naturel possible. Il faut interpréter au maximum la musique et il faut la vivre. Voilà, on est quand même là, c'est de la danse, effectivement, il y a des heures de compétition, il y a des heures de travail, il y a des heures d'entraînement, mais c'est de la danse. La danse, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est une passion et il faut vraiment arriver à vivre. Et le plus dur en compétition, c'est de pas montrer justement aux juges qu'on est dans la réflexion. Ouais. Voilà, il faut vivre notre passage, il faut faire ce qu'on sait faire, placer nos enchaînements sur la musique. Et ensuite, les juges vont déterminer en fonction déjà de la base, parce qu'il y a quand même des bases dans la danse. Donc ils vont noter la base, ils vont noter l'interprétation musicale, la réalisation des figures de danse et la globalité en fait de la danse. C'est comme dans toutes les danses, l'homme mène la danse ou pas ? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc c'est lui qui dirige et c'est lui qui décide ce qui va être fait, à quel moment ça va être fait et comment ça va être fait. Bon, le plus dur, c'est au grand désarroi souvent de nos partenaires qui nous disent quand on tombe sur une musique un peu compliquée et qu'on a du mal à interpréter, des fois elles aimeraient guider parce qu'elles entendent elles aussi la musique et voilà, elles pensent à faire certaines choses que nous on pense pas. Ouais. Mais c'est nous qui décidons. Là, c'est difficile et puis c'est difficile de communiquer, on peut pas communiquer. Non, on peut pas discuter sur la piste, donc il y a pas un langage des signes ou un truc comme ça. Non, alors des fois on peut utiliser certains stratagèmes pour se faire comprendre certains mouvements. Mais dans l'ensemble, c'est surtout le travail, l'habitude de travailler ensemble et la complicité qui fait qu'on va se comprendre. Je veux dire, dans des attitudes, la danseuse va comprendre ce que le danseur veut faire. Et après, il y a va le suivre. Et après, il y a tout le travail de guidage qui est lui aussi jugé. C'est des bases.
Donc il faut guider comme il faut sa partenaire, et si le danseur guide bien sa partenaire, elle va comprendre de suite ce qu'il veut lui faire faire. Dis-moi Laurent, c'est organisé par qui cette grande soirée de Grand Prix de France? Et c'est organisé par le centre de danse Amar, donc qui est habitué justement à recevoir ce genre de compétition. On a pas mal de danseurs qui aiment bien venir à Avignon parce qu'on leur donne ce côté spectacle, cette ambiance spectacle avec toute la sonorisation, l'éclairage au spectacle. Dis-moi une chose, la réaction du public, on sent qu'ils ont des préférés dans les couples? Oui, ouais. Oui. C'est net. Vous avez des applaudissements plus fournis pour certains couples. Et puis bon, de toute façon, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et même les gens qui viennent pour la première fois, au moins découvrir, repartent toujours enchantés parce qu'on a vraiment... voilà, c'est quelque chose qu'on voit pas partout. Le boogie-woogie, vous le croisez pas en soirée, dans toutes les soirées. Le rock'n'roll, on peut en croiser dans du social, il n'y a pas de problème. Ouais, le boogie-woogie, c'est plus compliqué. Super. Voilà. Belle aventure. C'est une association? C'est une association, tout à fait. Qui fonctionne comment, avec des bénévoles? C'est les parents, les parents. Toutes les personnes que vous allez pouvoir retrouver au guichet, au sandwich. Enfin, il faut faire tourner tout ça. Il faut qu'on puisse apporter le meilleur service et que la soirée soit la plus belle possible. Je suis en train de parcourir un petit peu le dossier de presse là. En même temps, bon, la communication se fait via des médias comme nous. Voilà. J'espère qu'il y en a d'autres qui ont répondu présent. On a eu grâce à justement au dernier événement qu'on avait fait le mois dernier, ça a été quand même assez relayé. Et puis les gens ont vu, parce que la difficulté c'est de savoir où on va, qu'est-ce qu'on va voir. Et les gens ont vu, donc il y a eu du bouche à oreille, il y a beaucoup de gens qui sont sortis ravis, qui nous ont dit qu'ils avaient vraiment passé une belle soirée. Et puis les journaux du coup nous aident là pour le coup. La presse écrite. La presse écrite, on a même des journaux nationaux qui nous ont contactés. Ouais, super. Donc on est ravis, les journaux nationaux, les journaux en locaux, on a des radios donc comme vous qui nous suivent et qui nous permettent justement de faire notre communication. Il y a la mairie d'Avignon aussi. La mairie d'Avignon nous suit aussi, tout à fait. L'office de tourisme d'Avignon. L'office du tourisme d'Avignon. On a réussi à avoir des rendez-vous avec eux. Ils ont vraiment adhéré. Bon, alors c'est le 28 février. Ça, c'est une date à marquer, bien sûr, dans nos agendas. C'est au COSEC à Saint-Chamond, une salle de 2000 personnes. Comment on fait? On réserve d'avance, on va sur place, il y a une billetterie, comment ça se passe? Alors voilà, il y a une billetterie, donc vous pouvez réserver directement en appelant le centre de danse. Ou alors en allant sur le site internet récupérer toutes les coordonnées. Donc nous avons justement pris la décision de baisser un petit peu le tarif. Donc on est à 15 € à l'entrée générale. Ensuite vous avez des demi-tarifs pour les enfants, mais on est à 15 € à l'entrée générale, qui est vraiment un tarif abordable justement pour pouvoir permettre au plus grand nombre de venir. Ok, d'accord. Voilà. Donc ça, tous ces renseignements, c'est directement au centre Amar. En téléphonant, en réservant. La billetterie sera sur place ou pas? La billetterie sera sur place, voilà. Vous pouvez arriver. Il est important de venir vers 18h30. Parce que ça, c'est pour assister à la soirée. Voilà, pour assister à la soirée. Donc, si vous voulez, vous pouvez venir dans l'après-midi. Là, vous allez voir passer tous les couples en compétition de toutes les catégories, des enfants. Voilà, mais ça, c'est le même prix. On paye 15 €. Si on paye plein pot, on paye 15 €. Et vous revenez, vous pouvez aller manger et revenir dans la soirée, ou venir qu'1 heure et revenir après dans la soirée. Par contre, après, c'est vrai qu'on démarre vraiment à 19h parce que, comme je disais tout à l'heure, on a un timing qui est très serré. Et il y a énormément de danseurs, et à la finale, donc on démarre à 19h pour éviter justement que la soirée se prolonge. Il faut que voilà, et à 22h, on a le verdict et les gagnants. Vous avez le verdict et les gagnants avec les podiums, forcément. Simplement dire que c'est sous forme de spectacle le soir, qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis sur le son et l'éclairage. Oui. Donc, on peut peut-être saluer quelqu'un au passage. Oui. Donc nous on travaille avec un prestataire donc à la sonorisation qui s'appelle Eclipse 2000, sonorisation éclairage. Et un DJ. Vous nous enverrez le chèque, sonorisation éclairage. Et donc ils nous font toute la prestation pour que ça soit vraiment, pour que les gens voient vraiment un spectacle. Voilà, nous on part du principe que voir une belle danse avec de belles robes et de beaux déhanchés, il faut que ça soit mis en valeur. Donc voilà, rideau noir, éclairage scénique et son c'est vraiment très important pour nous.
Merci Laurent. Et puis, excellente soirée à tous ceux qui vous rejoindront. J'espère que ce sera complet. L'association a besoin qu'on vienne voir ce qu'ils font tout au long de l'année et justement applaudir tous ces talents qui s'exercent pour nous. À bientôt. Merci à Serge Casas pour la réalisation de l'émission. Moi, je vous dis bye bye et à très très vite.